Les amis, ce soir c'est match. Ce soir au menu, on va commencer par le dessert. Il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de plat chaud, direct le dessert. Au menu du Paris-Brest. On va les bouffer ces pâtisseries. On est les bestes. Et tu crois qu'on va perdre contre Brest? Les joueurs de l'OM, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. C'est la Ligue des Champions qui est en jeu. Pas le droit à l'erreur. Ce soir, c'est plus Brest, c'est Reste. Il faut qu'on reste à la deuxième place, les gars. On ne peut pas faire match nul, on ne peut pas perdre ce match. On gagne. Ce soir, on gagne, les gars. C'est qui les Brestois? Regardez leurs sponsors, les gars, des yaourts. Oh là, des yaourts, les gars, on va les bouffer. Et leur logo de merde, là, un château fort. SB, c'est quoi SB? C'est des susboules. Voilà, c'est quoi les Brestois? Des susboules. J'y étais, les gars. Je suis allé dans leur stade. Même pas, ils ont pas de stade. Ils ont même pas de stade pour accueillir la Ligue des Champions. J'ai dû aller les voir au Roudourou, là-bas. Ils ont même pas de stade, les gars. Pas de stade pour accueillir la Ligue des Champions. Ils ont même pas de chant. Les gars, j'étais au stade avec les supporters brestois. Ils chantaient quoi? Allez les rouges, allez les rouges, voilà. C'est trop la honte, les gars. Leur meilleur joueur, le meilleur joueur de toute l'histoire de Brest, c'est Lesmelou, les gars, c'est pour vous dire, Leswelou. Il va faire quoi Lesmelou ce soir? Welou. Regardez-moi ce classement, c'est du jamais vu, c'est une boucherie. Regardez les 7 premières équipes qui se tirent la bourre pour se qualifier en Ligue des Champions. Regardez les gars, entre le 7e et le 2e, il y a 2 points d'écart. 2 points d'écart, les gars. C'est plus la Ligue 1, c'est la Formule 1. La course à l'Europe, les gars, c'est incroyable. Mais c'est vraiment le meilleur championnat du monde. Oh, le suspense. Il n'y a qu'en Ligue 1, tu vois ça. En Ligue 1, tu gagnes un match. T'es en Ligue des Champions, tu perds un match, t'es en Ligue 2. Oh là, c'est un truc de malade. Regardez les gars, 54, 54, 54, 55, 55, 56. Tellement c'est serré, je pensais que c'était le nombre de matchs joués. Je savais pas que c'était le nombre de points. Regardez les gars, là vous avez les matchs joués. 30, 31, 31, 30, 31, 31. Pareil les gars, oh là il n'y a aucune différence entre le nombre de matchs joués et les points au classement, il y a le même écart. Oh là j'ai jamais vu ça les gars, c'est un truc de dingue. Et pour les Marseillais, je vois qu'il y a des Marseillais, ils ont sorti la calculatrice. Donc pour que Marseille se qualifie en Ligue des Champions, il faut que Marseille assure au moins 3 victoires et que Strasbourg fait 2 matchs nuls et que tu appliques le théorème de Pythagore et de là tu calcules Thalès, tu calcules l'hypoténuse, tu te fais péter l'anus et là t'as logé sa Nice, logé sa Nice. Non les gars, non. Arrêtez les calculs. Le calcul pour l'OM il est simple. Si on gagne tous les matchs, on reste 2e. Pas besoin de sortir la calculatrice. Pas besoin. Sortez vos couilles. Sortez vos couilles. On gagne tous les matchs. Tous les matchs. On leur laisse même pas un point. On leur laisse même pas les miettes. On bouffe tout le gâteau et on bouffe les bougies avec. On bouffe tout. Est-ce que vous réalisez que l'année prochaine, Lamine Yamal va jouer au stade Vélodrome? Les gars, est-ce que vous y pensez des fois ou pas, les gars? C'est ça qui est en jeu aussi. Vous n'avez pas envie qu'il vienne au stade Vélodrome, Lamine Yamal? Vous n'avez pas envie de l'éteindre, les gars? Il va venir au stade, il va voir les supporters, il va rien comprendre. Vous avez vu Yamal hier face à Madrid? Après le match, il avait 2 paires de lunettes de soleil sur lui. Mais au stade Vélodrome, il aura 2 paires de lunettes de vue. Tellement il va être choqué de ce qu'il voit. Il va dire, mais c'est quoi ça? Je suis où? Mais où je suis? T'es en enfer, Yamal. Welcome to enfer. T'es en enfer, t'es dans le volcan du stade Vélodrome. Et quand il va voir le stade, il voudra plus partir, les gars. Il voudra plus partir. Comme sa vidéo avec la valise. Et t'es fouet. Et qu'il fouet, il va arriver avec sa valise, les gars, il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis, les gars, voilà, il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Et j'ai fait tous les stades d'Europe, meilleure ambiance, les gars, meilleure, cette ambiance doit aller en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui doivent voir ça, parce qu'il y a des joueurs, ils viennent au Parc des Princes, ils pensent que la France c'est ça, la France c'est Marseille, les gars. On va leur montrer c'est quoi de la ferveur
Aïe, 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 l'arbitre, c'est pas le moment de nous baiser ce soir, hein. Ah ouais, tous les jours, toutes les semaines, y a pas de problème. Toute l'année, tu nous as baisé, on t'en veut pas, c'est bon, on a oublié. On est passé à autre chose. Par contre, ce soir, l'arbitre t'est prévenu. Attention de pas nous baiser ce soir. Il y a Lille qui est repassé deuxième. L'heure est grave. Alerte générale. Il faut instaurer l'état d'urgence. Pas le droit à l'erreur. Pourtant, les gars, l'OM a son destin entre les mains. Mais bizarrement, c'est ça qui me fait peur à Marseille. Voilà, je vous dis la vérité. N'importe quel club au monde, il a son destin entre les mains, il est content. À part l'OM, voilà, ils n'arrivent pas à gérer la pression. Ils n'arrivent pas à gérer le stress. Undo stress, je vous le dis les gars. Et là, en parlant de stress, déjà Lille est repassé deuxième. Et en plus, on est les derniers à jouer de tout le week-end. Tous les regards des haineux qui vont nous jeter l'œil, tous les supporters de France vont nous regarder, vont nous jeter l'œil ce soir. J'ai peur les gars, voilà, j'ai peur. C'est pour ça les joueurs, ne soyez pas complexés, ne faites pas votre maximum, faites plus que ça encore. Il faut faire plus que ça. On gagne tous les matchs. Arrêtez les calculs Pythagore, c'est bon là. Ouais, si tu divises par 2 et que Strasbourg gagne 2-0 et que Lille perd à domicile et que Nice gagne à l'extérieur. Non! Je veux pas de ce discours les gars. Je veux pas. C'est un discours de complexé. Et on n'est pas décomplexés, les gars. Et on va montrer à l'Europe qui on est. On va leur montrer. Parce que toutes les équipes d'Europe, elles viennent jouer en France. Elles vont jouer au Roudourou. Elles vont jouer à Lille. Elles vont jouer au Parc des Princes. Il a 2 étages, les gars. Il a 2 étages. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Oh là, c'est comme une maison, le Parc des Princes. 2 étages, c'est une honte. C'est une honte pour le football. L'OM qui revient en Ligue des Champions. Et le seul problème de l'OM en Ligue des Champions, ça va être d'agrandir le stade. Tellement il y a des gens qui aiment ce club. Tellement ce club est populaire. Commencer les gars, le stress, le retour de Balerdi. Voilà, va leur dire. Voilà l'hommage pour le pape. Magnifique, les gars. Magnifique. Oh, quel... Ah, c'est une grosse... Il va partir à l'Inter de Milan. Au début, quand ils ont dit Enrique va partir à l'Inter, je pensais que c'était l'Intermarché. Voilà, Intermarché, Intersport, mais pas l'Inter de Milan. Donc là, le transfert, il est quasi acté. Ça y est, tout a été acté en interne. L'Inter de Milan, ils sont prêts à payer. Pourquoi l'OM fait jouer Luis Enrique? On prend des gros risques, les gars. Parce qu'en faisant jouer Luis Enrique, à tout moment, les recruteurs de l'Inter de Milan, ils vont le voir jouer, ils vont s'apercevoir qu'il est nul. Ils vont s'apercevoir de la supercherie. C'est pour ça, les dirigeants de l'OM, arrêtez de le faire jouer, ça y est. Laissez-les, ils croient que c'est un vrai Brésilien, ils savent pas que c'est un faux Brésilien. Donc pour moi, les gars, c'est une vraie erreur de faire jouer Luis Enrique. On a tout à perdre en le faisant jouer, les gars. Voilà, on a négocié 30 millions. 30 millions, les gars. On peut acheter Rafinha, on peut acheter Musiala, on peut acheter des Palmer, on peut acheter du gros monde. Voilà, je vous le dis. Eh, sors-le, Luis Enrique, avant qu'il fasse une boulette, là. Comme l'autre fois, il va rater une occasion incroyable encore. Et l'Inter de Milan a peur qu'il s'aperçoive de l'arnaque.